Alors, voici la correction du dernier exercice de la fiche, exercice numéro 7, donc sur les structures, les schémas de Lewis. Alors, on nous donne le schéma de Lewis de la molécule d'ammoniac. Alors, première question, dénombrer les liaisons covalentes et les doublés non liants. Donc, si on nous demande de les dénombrer, c'est qu'il faut donner le nombre dans la molécule entière. Donc, d'abord, les liaisons covalentes. Donc, les liaisons covalentes sont une mise en commun de deux électrons de valence entre deux atomes, chaque atome apportant un électron. Donc, comme c'est entre deux atomes, c'est représenté, on voit ici, par un trait entre deux atomes. Donc, ce trait représente deux électrons. Donc, on appelle aussi les liaisons covalentes des doublés liants, puisqu'ils lient deux atomes. Donc, des liaisons covalentes, des doublés liants, on en a dans toute la molécule, on en a trois, puisqu'on a trois traits entre deux atomes. Ensuite, les doublés non liants, donc c'est toujours doublé d'électrons, donc ce sont deux électrons de la couche de valence qui ne sont pas engagés dans des liaisons. Donc ils sont regroupés par deux et ils sont représentés par un trait qui est situé sur un atome. Donc là, j'en ai qu'un seul. L'hydrogène n'a pas de doublé non liant, mais par contre, l'azote a un doublé non liant. Donc au total, dans la molécule, on a trois liaisons covalentes et un doublé non liant qui est situé sur l'atome d'azote. Alors ensuite, on nous demande de justifier la stabilité des atomes de cette molécule. Alors on peut aussi donner comme consigne justifier la stabilité de la molécule. Alors pour justifier la stabilité d'une molécule sur son schéma de Lewis, il faut considérer chaque atome. Donc là, il y a deux atomes, il y a l'azote N et il y a l'hydrogène H. Et il faut faire le décompte des électrons qu'ils contiennent et vérifier qu'il y a soit 2, soit 8 électrons, qui sont le nombre d'électrons sur les couches externes des gaz nobles, donc du gaz noble le plus proche. Alors pour compter les électrons, donc on va commencer par l'atome d'azote et on regarde ce qui l'entoure. Donc on regarde tous les traits qui sont reliés à lui. Donc j'ai évidemment un trait sur lui, c'est son doublé non liant, et j'ai trois traits qui touchent l'azote, qui touchent un autre atome. Donc chaque trait représente un doublé. Donc ça c'est ce qu'il faut écrire pour justifier et avoir les points. Donc on a un doublé non liant, donc c'est deux électrons, doublé c'est toujours deux électrons, et trois liaisons covalentes, une liaison c'est toujours deux électrons, donc 3 fois 2, 6 électrons. Donc au total, on a 8 électrons, ce qui correspond bien à la règle de l'octet, c'est-à-dire au nombre d'électrons qu'ont les gaz nobles sur leur couche externe. Alors, le travail sur l'azote est fait, maintenant il reste l'hydrogène. Donc l'hydrogène, qu'est-ce qu'on a pour chaque hydrogène? Eh bien, on a juste une liaison covalente, pas de doublé non liant. Donc une liaison covalente, c'est deux électrons. Donc l'hydrogène, en mettant en commun un électron avec l'atome d'azote, l'hydrogène en a un, l'azote lui en apporte un, donc ça fait qu'il en a deux. C'est-à-dire qu'il a le même nombre d'électrons de valence que l'hélium, qui est le gaz noble le plus proche. Donc chaque atome a soit 2, soit 8 électrons. Donc ils ont la configuration électronique du gaz noble le plus proche. Cette petite phrase, il faut l'écrire pour justifier. Conclusion, la molécule est stable. Une fois qu'on a réglé le compte de chaque atome, on peut conclure que la molécule est stable. Voilà.